Tom Ghost. Un petit Nmap, tout bête, Nmap IP. Maintenant avec un Nmap, donc -P- pour balayer tous les ports de 0 à 65 535, -SV pour énumérer les versions, -C pour utiliser script par défaut, -T4 pour essayer d'aller vite. Ça c'est pour avoir un scan un peu plus complet. SSH normalement on pourra pas l'exploiter si on n'a pas des credentials, sauf si c'est un service connu pour être vulnérable. On a du DNS ici, on pourrait peut-être essayer un DNS zone transfer, mais pour ça il nous faudrait au moins un domaine. On a du HJP ici, qui est vulnérable à la vulnérabilité Ghost4, je le sais, et on a un port HTTP sur le port 8080 ici. C'est soit du HTTP, soit du proxy. On va voir http://lip 2.8080, on va voir ce qu'il y a derrière. On a un lien host manager ici, on a un access denied, donc ça a été bloqué. On pourrait essayer de tester des bypass, ici ce sera pas le cas. Il me semble que Ghost4 c'est disponible dans Metasploit, search Ghost4, use 0 info. Si je fais set airhost de l'IP, il va peut-être nous dire si c'est vulnérable. Et c'est vulnérable. On a fuité le fichier, dedans il n'y a jamais des mots de passe en clair. Mais ici ils nous ont mis un mot de passe en clair dedans juste pour prouver qu'on a réussi à exploiter la faille Ghost4. Dans la vraie vie, on aura besoin effectivement d'une autre faille du type file upload où on pourrait uploader un JSP reverse shell et ensuite on pourrait interpréter ce fichier JSP grâce à cet exploit Ghost4 et une fois interprété ça nous donnerait le reverse shell. Donc normalement on pouvait pas aller plus loin dans la vraie vie en fait ici en l'état. Mais bon ici c'est un challenge et c'est du niveau facile donc ça fait partie du jeu. Hein. Donc on a un user qui s'appelle Skyfuck, un password. Et écoutez on a vu qu'il y avait du SSH, on va essayer de se connecter en SSH. Si je fais un ls-alt, il y a un bash history, je veux d'abord voir le bash history. On a ces deux fichiers et on n'a rien d'autre a priori d'intéressant. Donc il y a un fichier PGP qui est chiffré avec une clé privée. Donc si je fais gpg to john de tryhackme, qui est la clé privée, et que je redirige ça dans crackme.txt, john de crackme.txt, --wordlist et j'utilise une wordlist. On a le password. Il faut que j'importe la clé privée d'abord. Donc je l'importe et le mot de passe c'est Alexandru. On a craqué le password, ensuite on a importé la clé, ensuite on déchiffre le fichier credentials à l'aide de la clé privée. Il demande le password, c'est Alexandru. Created. Ok, ls. Heads c'est censé être en clair. Heads. Et bingo. Donc Merlin ça doit être le user et ça doit être un password j'imagine. Est-ce qu'on peut se connecter maintenant à SSH avec ce nouveau password qu'on vient de compromettre? Et on arrive effectivement à se connecter. Donc on a un nouveau shell et on a le flag user.txt. Première chose que je veux faire c'est un sudo-l. Ah bah c'est bon. Donc j'ai le droit d'exécuter en tant que root, sans requêter le mot de passe de root ni même de l'utilisateur Merlin, cette commande-là, zip. Je vais dans GTFO beans pour savoir s'il est possible d'abuser du binaire zip pour exécuter des commandes ou faire des choses. Alors zip, si le binary est sudo, on peut faire de la privilege escalation en faisant tout ça. Je copie-colle du coup tout ça. Voyons. Et je suis root. N'hésitez pas à follow ma chaîne du coup si vous n'êtes pas encore suiveur. A très vite, ciao ciao.